Bonjour à tous, c'est Thomas et on se rejoint cette semaine pour une nouvelle vidéo sur la loi de l'attraction. Cette semaine, c'est une vidéo de Joe Dispenza. Donc dans cette vidéo, Joe va nous expliquer quel est son point de vue sur comment appliquer la loi de l'attraction et va nous donner des explications sur le fonctionnement de notre cerveau et de notre corps. Donc à la fin de la vidéo, on se retrouvera ici ensemble pour faire une analyse ensemble du coup des points les plus importants. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la newsletter sur mon site internet. Il y a un lien en bas dans la description. D'ici quelques semaines, vous recevrez du contenu intéressant et complémentaire par rapport à ce que je parle sur la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne YouTube. Voilà, d'ici là, je vous dis bon visionnage et rendez-vous à la fin de la vidéo. À tout à l'heure. Si vous regardez un scanner cérébral fonctionnel d'une personne reconnaissante, c'est-à-dire une personne qui est capable d'entrer dans un état de gratitude, vous verrez que le cerveau subconscient se met totalement en marche. Ce qui signifie que leur esprit et leur corps travaillent exactement ensemble. Ils ressentent exactement la même façon dont ils pensent. Et cela réorganise le corps, ça le remet en état. Et comme ils sont dans un état de gratitude, leur santé s'améliore de manière incroyable et très rapide. Il n'y a pas de blocage entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Si vous demandez à cette même personne de commencer à penser à tous les problèmes de sa vie et de porter son attention là-dessus, savez-vous que ce même cerveau s'éteint? Ce qui signifie que maintenant, cette personne est séparée de son esprit subconscient, de son propre esprit supérieur. Et tout ça, c'est possible juste avec le fait d'être reconnaissant. Maintenant, si vous croyez que la loi quantique a quelque chose à voir avec votre destin ou votre avenir, pouvez-vous dire merci pour des choses que vous n'avez pas encore, mais que dans la loi quantique existent en tant que possibilité? Pourriez-vous dire merci pour des choses que vous n'avez pas encore perçues avec vos sens, que vous n'avez pas encore ressenti, ni goûté, ni senti, ni touché, mais qui existent dans votre esprit? Si vous pouvez dire merci à l'avance pour ces choses et que vous êtes dans un état de gratitude, quel est le signal que votre corps reçoit? C'est que ceci est déjà arrivé. N'êtes-vous pas d'accord? Notre plus grosse difficulté en tant qu'être humain repose en grande partie sur le fait que notre esprit et notre corps travaillent toujours en opposition. Nous pouvons consciemment déclarer une chose, mais nous avons conditionné notre corps au fil du temps pour qu'il vive dans un état chimique totalement différent. Le corps est devenu l'esprit. Et donc, il y a toujours une opposition. Lorsque l'esprit et le corps travaillent ensemble, lorsque l'esprit et le corps sont sur la même page, le cœur s'ouvre. Lorsque nous avons l'esprit et le corps, c'est-à-dire notre pensée et notre action, ou notre intention et notre comportement, tous deux travaillant ensemble, alors nous avons le pouvoir de l'univers avec nous. Le problème est que nous passons beaucoup de temps dans le domaine de la pensée, de l'information, et jamais dans le domaine de la pratique ou de la personnalisation. Pour réussir à faire en sorte que les gens passent du mode réflexion à l'action, c'est comme si on essaye d'élever des chats. Tout le monde veut rester dans le domaine de la réflexion. Je vais vous partager ce que je pense avoir compris jusqu'à présent. Savez-vous pourquoi la plupart des gens, quand ils se lèvent le matin, ils ne décident pas de créer leur propre destin? Ou pourquoi la plupart ne décident pas de quelle manière nous voulons que notre journée ou notre vie se déroule? Pourquoi ne mettons-nous pas notre attention là-dessus et le faisons réellement? Connaissez-vous là où les principales raisons pour lesquelles nous ne le faisons pas? C'est juste parce que nous n'y croyons pas. Nous ne croyons pas que c'est possible. Si vous croyez ou si vous saviez que c'était possible, ne le feriez-vous pas tous les jours? Ce serait comme toutes ces autres choses que vous faites juste parce que vous savez qu'elles sont vraies. Et bien sûr, la deuxième raison, c'est je ne me sens pas très bien, ou je suis occupé, ou j'ai trop de trucs à faire. Mais dans le processus de changement, lorsque nous voulons commencer à changer, vous rompez tous vos liens avec votre environnement, n'est-ce pas? Parce que changer, c'est en fait dépasser votre environnement. Mais chaque personne, chaque chose et chaque circonstance sont organisées dans le cerveau. C'est un reflet du cerveau, n'est-ce pas?
Et donc si c'est vrai, et si vous ne voulez plus penser, agir ou ressentir la même chose, vous savez par exemple les personnes qui sont dans votre vie, elles sont dans votre vie car nous avons un accord chimique émotionnel avec elles. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils partagent les mêmes émotions que nous. Et si vous partagez la même expérience, vous partagez les mêmes émotions. Les émotions sont le produit final des expériences. Si nous savons que le cerveau est organisé comme un reflet de l'environnement, car lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous lui serrez la main et vous dites « Comment allez-vous » Ils répondent « Bien » et ajoutent « J'ai habité dans cet endroit ». Et je dis « Vraiment? Vous avez vécu dans cet endroit ?» « J'ai vécu dans cet endroit également. » Et connaissez-vous ces personnes? Et oui, je connais ces personnes également. Et vous? Quand habitiez-vous à cet endroit? Oh, en 2002. Oh, j'habitais aussi là-bas en 2002. Et vous avez expérimenté ces choses? Et oui, j'ai expérimenté ces choses aussi. Vous savez quoi? Je vous apprécie vraiment. Nous avons une relation maintenant parce que nous sommes neurochimiquement alignés. Et si nous partageons les mêmes expériences, nous avons les mêmes émotions. Êtes-vous d'accord? Et tout à coup, vous dites, je ne vais plus penser et agir ni souffrir. Je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas blâmer et je ne vais pas faire d'excuses. Et maintenant, votre vieil ami, avec lequel vous allez marcher et avec lequel vous parlez tous les jours de vos problèmes de la vie, il va commencer à raconter ses problèmes et vous allez être juste là comme ça. Et il va dire, bon, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Nous avions quelque chose ici. Tu ne vas quand même pas détruire cette amitié comme ça? Je préférais comment tu étais avant. N'est-ce pas? Ainsi, lorsque nous commençons à changer et nous commençons à modifier les circuits dans notre cerveau et que nous commençons à organiser notre cerveau et à le faire fonctionner d'une nouvelle manière et à développer des circuits, le cerveau n'est plus un enregistrement du passé ou un reflet de l'environnement. Mais en réalité, le cerveau est en avance sur l'environnement. Le cerveau est maintenant organisé en avance sur l'expérience. Et la loi quantique dit « L'environnement est une extension de votre esprit ». Et n'êtes-vous pas d'accord pour dire que si vous changez quelque chose dans votre esprit et réorganisez les circuits, quelque chose devrait se passer différemment dans votre vie? Moi, c'est ce que je crois. Je veux dire, c'est bien parce que je veux voir un signe de changement dans ma vie que je suis d'accord de faire des efforts pour initier ce processus de changement. Et je veux pouvoir voir un signe de ces changements qui viennent d'une façon que je puisse prédire, et je veux que ce signe soit surprenant. Je veux que ce signe ne laisse aucun doute sur le fait qu'il provienne de quelque chose de plus grand que moi, et de ce fait, ça m'inspirera à continuer de changer. C'est cette méthode qui me permet de devenir plus éveillé. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On va faire ensemble du coup l'analyse des points les plus importants. J'ai trouvé 12 points les plus importants dans cette vidéo. Du coup, ça fait beaucoup, mais je vais essayer d'aller vite pour pas prendre trop de temps, mais en même temps, c'est relativement utile et intéressant. Donc, on y attaque tout de suite. Le point numéro 1, c'est que le ressenti de gratitude, si vous arrivez à vous forcer à créer un ressenti de gratitude à l'intérieur de votre corps, ça permet d'être en alignement parfait. Votre esprit conscient va être en alignement parfait avec votre esprit subconscient. Et d'ailleurs, Joe Dispenza indique que selon lui, l'esprit subconscient est en fait le corps. Donc, le fait d'être en état de gratitude, ça aligne l'esprit conscient et le corps et ça permet d'apporter plein de choses, y compris du coup de la loi d'attraction, on va voir juste après, mais ça permet également de rapporter la santé et de remettre un équilibre dans le corps. Le point numéro 2, c'est que Joe Dispenza suggère qu'on est en mesure de dire merci et de ressentir de la gratitude pour des choses qui ne se sont pas encore produites. Et donc ça, c'est un point très intéressant, c'est que comme on l'a vu dans des vidéos précédentes, notre esprit subconscient n'est pas en mesure de faire la différence entre un événement qui se passe réellement et un événement qui est imaginé. Ce qui veut dire, c'est que si on est capable de se convaincre, de ressentir le sentiment de gratitude, le ressentiment de merci de cette chose qui ne s'est pas encore produite, en réalité, l'esprit subconscient prend cet événement, prend cette chose comme acquise, prend cette chose comme déjà présente. Ça, c'est un point hyper important au niveau de la loi d'attraction. Du coup, le point numéro 3, ça correspond un petit peu à ce que je viens de dire, c'est que en ressentant cet état d'esprit de gratitude,
vous envoyez dans le monde quantique, vous envoyez par le biais des ondes de vibration que notre corps émet, cette information comme quoi cet événement s'est déjà produit. Même si c'est quelque chose qui n'est pas vrai, vous envoyez quand même l'information comme quoi cet événement, cette expérience s'est déjà produite dans votre vie. Le point numéro 4, c'est que le corps garde en mémoire les fonctionnements qu'on a créés avec la répétition. Et c'est une des raisons pour lesquelles Joe Dispenza évoque le fait que selon lui, le corps correspond à l'esprit subconscient. C'est que le subconscient garde en mémoire les mécanismes que nous avons répétés au fur et à mesure de notre enfance et plus tard. Et le corps fonctionne également de la même façon. Et donc, c'est un parallèle très intéressant, c'est que peut-être que d'une certaine façon, le corps serait l'esprit subconscient. Joe Dispenza n'est pas la seule personne à penser ça. Et du coup, dans l'avenir, je ferai d'autres vidéos de personnes qui expliquent dans quelle mesure ce point de vue pourrait éventuellement être en effet vrai. Le point numéro 5, du coup, c'est ce que je viens de dire exactement, c'est que le corps peut être assimilé à l'esprit subconscient. Le point numéro 6, c'est que l'action et le fait de mettre son corps justement en action, parce que l'action l'action ne se passe pas spécialement au niveau du cerveau, mais l'action se passe justement dans le corps. Le fait de faire une action qui est alignée avec ce que nous voulons au niveau du cerveau, au niveau de l'esprit conscient, ça permet de déclencher la puissance de l'univers, selon les propos de Joe Dispenza. C'est-à-dire que ça permet vraiment de mettre en marche l'énergie de l'univers, alors l'énergie de Dieu, l'énergie de, voilà, peu importe comment vous voulez appeler ça, en gros l'énergie, une énergie qui ne dépend pas de nous, une énergie qui vient, entre guillemets, une énergie plus grande que nous, si vous voulez. Le point numéro 7, c'est que beaucoup de gens, hélas, sont beaucoup trop dans un fonctionnement de pensée et de réflexion et pas assez dans un fonctionnement d'action et de pratique. Et hélas, ça c'est un point qui a tendance à être manquant, un chaînon manquant dans la loi de l'attraction. C'est que oui, en effet, il faut utiliser son esprit conscient et subconscient pour visualiser des choses, pour répéter des choses et pour du coup créer les mécanismes qu'on a vus dans les vidéos précédentes. Mais il faut également impérativement mettre en pratique, mettre en action. Il faut engager le corps, il faut engager de l'énergie. Et ça, c'est nécessaire parce qu'en fait, on vit quand même dans un monde on ne vit pas que dans un monde qui se situe dans le mental. Le mental joue énormément, mais le monde physique autour de nous joue également beaucoup. Et du coup, c'est hyper important de mettre en pratique. Donc, n'oubliez pas de mettre en pratique. D'ailleurs, en parlant de ça, dans quelques semaines, il y aura des vidéos sur la newsletter qui expliqueront du coup comment mettre en pratique, comment sortir de sa zone de confort et comment du coup se motiver à faire les choses qu'on n'a pas forcément envie de faire ou qu'on a peur de faire. Donc abonnez-vous à la newsletter sur le site internet, vous trouverez du contenu intéressant. Le point numéro 8, c'est que l'une des raisons pour lesquelles nous ne mettons pas en pratique et l'une des raisons pour lesquelles nous ne mettons pas en action, il y en a plusieurs. L'une des toutes premières raisons, c'est que nous n'y croyons pas. C'est très difficile de se lancer dans quelque chose quand nous n'y croyons pas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais cette chaîne YouTube, c'est afin de vous donner des informations et des preuves scientifiques et l'expérience de gens qui ont vraiment étudié ces sujets-là, afin de vous prouver, afin que vous puissiez utiliser ce contenu et afin que vous puissiez vous convaincre en fait, en effet, la loi d'attraction, ça marche et qu'il faut mettre en pratique, il faut suivre la bonne méthode, mais que globalement, ça marche. Donc du coup, un des problèmes, c'est que, comme on l'a dit, c'est que les gens n'y croient pas. Et un autre problème, c'est que les gens trouvent de fausses excuses pour ne pas faire ce qu'ils savent qu'ils ont besoin de faire pour changer leur vie. Les gens sont fatigués, les gens sont pas motivés, les gens sont trop occupés, les gens perdent du temps à faire des choses qui sont pas spécialement utiles. Donc je veux pas pointer du doigt qui que ce soit, mais c'est vrai que globalement on vit dans un monde qui est il y a énormément de bruit autour de nous. Et parmi ce bruit autour de nous, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui sont très très utiles. Je pense par exemple aux réseaux sociaux, je pense à tous les trucs, toute la perte de temps qu'on peut avoir au long de la journée en regardant ou en consacrant son énergie à des choses qui ne sont pas forcément utiles. Et donc ça contribue également à nous empêcher d'être en mesure de changer notre vie. Le point numéro 9, c'est que les gens qui sont autour de nous dans notre vie
ont tendance à être là parce qu'en fait, on a partagé des choses avec eux, on a partagé les mêmes expériences et vu qu'on a partagé les mêmes expériences, on partage au final les mêmes émotions. Et du coup, on se sent attaché émotionnellement avec des gens qui nous ressemblent. En fait, les gens qui nous ressemblent, on se sent attaché émotionnellement à eux. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est très dur de changer, c'est qu'en fait, en changeant, vous allez perdre des amis, entre guillemets. Il y a des gens avec qui vous n'allez plus forcément avoir grand-chose à dire. Et du coup, vous allez un peu, entre guillemets, perdre ces personnes-là. C'est hélas quelque chose qui est indispensable à faire quand vous changez, quand vous voulez améliorer votre vie pour le meilleur. Car hélas, toutes les personnes qui sont autour de vous ne sont pas systématiquement dans le même état d'esprit. Donc, il va falloir que vous soyez en mesure d'accepter que peut-être vous allez voir moins certaines personnes ou peut-être que vous allez tout simplement couper les ponts pour l'instant parce qu'il n'y a plus spécialement d'accroche. Et vous allez au fur et à mesure rencontrer des nouvelles personnes qui sont plus en vibration équivalente avec votre nouveau état d'esprit par rapport à votre nouveau style de vie ou par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre. Et du coup, le point numéro 10, c'est que les proches, les personnes qui sont autour de nous ne nous aident pas à changer. C'est très très rare d'avoir autour de nous des gens qui sont assez ouverts d'esprit pour se rendre compte que nous, on a besoin de changer et que du coup, ils acceptent qu'on a envie de changer et qu'on a besoin de changer. C'est relativement rare. Donc, si vous avez des gens comme ça autour de vous, c'est absolument génial parce qu'ils vont vous soutenir dans le processus de changement. Mais hélas, la plupart des gens n'ont pas spécialement prévu de vous soutenir dans un processus de changement car en changeant, ça va également leur prouver qu'eux aussi potentiellement pourraient changer pour améliorer leur vie et du coup, d'une certaine façon, ça va les mettre mal à l'aise parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils pourraient changer mais qu'ils ne le font pas et du coup, c'est un peu comme si c'est un peu un effet miroir, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas spécialement apprécier de se rendre compte qu'il faudrait qu'ils se bougent un petit peu, quoi. Voilà. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les proches ne nous aident pas spécialement à changer. Le point numéro 11, c'est que notre cerveau construit le futur. Comme on l'a vu sur le point 2, qu'on disait qu'il est possible de ressentir la gratitude et de dire merci pour des choses qui ne se sont pas encore passées. En faisant ça, vous êtes en mesure du coup de ressentir comme étant existant des choses qui ne se sont pas encore passées. Et du coup, grâce à ça, vous pouvez créer votre futur. Vous pouvez vous visualiser dans votre vie idéale, dans votre relation idéale, dans votre travail idéal. Et du coup, le cerveau va vous aider à obtenir, à créer ces choses-là dans votre vie. Et le point numéro 12, pour terminer, c'est que du coup, tous les changements que vous faites intérieurement ont également une répercussion sur, entre guillemets, sur l'extérieur. C'est-à-dire que la façon dont vous changez intérieurement va, entre guillemets, éclabousser, va se refléter sur votre vie extérieure et du coup, les choses, les gens, les événements vont s'organiser autour de vous d'une façon à vous aider à développer cet état d'esprit intérieur que vous avez décidé. C'est-à-dire que par exemple, si jamais vous voyez comme une personne en pleine santé, en pleine forme, qui fait du sport, etc., etc., vous allez être surpris, si vous mettez ça en pratique, vous allez être surpris de voir qu'il y a des choses qui s'alignent à l'extérieur de vous dans votre vie qui vont vous donner des opportunités justement de pratiquer ce nouvel état d'esprit. Par exemple, je vais vous donner un exemple, vous pourriez très bien décider du coup de faire du sport, d'être en bonne santé, vous vous sentez en pleine forme, etc. Et il y a un de vos amis qui vous dit « Tiens, j'ai envie d'aller m'inscrire à la salle de sport, est-ce que tu veux venir avec moi ?» Ces genres d'événements-là, qui peuvent paraître tout à fait anodins, confirment que d'une certaine façon, la façon dont on pense à l'intérieur, la façon dont on vibre à l'intérieur de nous a tendance à créer des choses à l'extérieur de nous. Voilà. C'était les 12 points de la vidéo de Joe Dispenza sur comment mettre en pratique la loi de l'attraction. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que ça n'a pas été trop long. Comme d'habitude, en bas de la vidéo, vous allez trouver des liens pour les livres de Joe Dispenza si vous voulez en apprendre davantage sur ce qu'il raconte et sur les choses qu'il a étudiées. Voilà, il y aura une vidéo la semaine prochaine. Donc d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!